Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on va faire notre structure. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai tout coupé mes bandes, comme je vous avais dit, de 2,5 cm ou 1 pouce par toute la longueur que vous avez. Vous avez 30 cm, tant mieux. Vous avez 28, c'est correct. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par calculer. Alors ici, on n'oublie pas que nos tranches, notre tranche, les bouts des couverts finalement, les côtés qui sont attachés à la tranche, sont la partie qui sont avec les angles droits des deux côtés, non pas l'angle ici. Lui, ça se trouve être à l'extérieur. Okay? Parce que quand on pose nos pages, je vais prendre une page ici. Alors, vous voyez que la tranche est ici. Donc, ça donne ça. OK? Parfait. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau de papier. Alors, comme je vous disais, j'ai du papier 176 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 250 maximum parce que plus que ça devient vraiment trop épais, comme mon 300 grammes. J'ai déjà fait avec du 300 grammes, mais parfois, ça avait tendance à vouloir craquer sur le pli. C'est difficile à plier, alors je dis non. Je vais aller plutôt avec une couleur que j'ai pris dans mes papiers unis dans mon album. Et puis, je vais plutôt aller avec cette couleur-là. Alors là, j'ai tout fait des plis au centre de toutes mes bandes. Ça nous permet d'aller plus droit. Surtout qu'on a des angles, ça peut être difficile un peu si on n'est pas droit. Alors ici, je vais mettre de la colle sur tout le long. Alors, je vais commencer par le haut, ici. C'est difficile. Alors, j'appuie ici, sur le coin. OK? Puis ici, mon pli, moi, je l'ai fait arriver tout juste sur le côté. Alors, j'ai déjà un pli de fait, finalement. Parce que vous savez, quand on a les bandes, on fait un premier pli. Alors là, il est déjà fait. Et puis ici, j'ai coupé... La raison pour laquelle j'ai coupé mes bandes, c'est que je voulais avoir le joint sur la tranche. Je ne veux pas avoir un joint ici. Alors, j'aurais pu prendre un grand morceau ici, ou ici. Puis là, j'aurais un joint ici, je ne veux pas ça. Parce que moi, ça va être caché avec du tissu. Alors ici, pour ce qui est du calcul, alors André vous met ici en info, à savoir comment calculer les espaces à laisser entre vos cartonnettes, dépendamment si vous avez du tissu plus ou moins épais, l'épaisseur de la cartonnette. Ici, moi, je travaille avec du 1 mm. L'épaisseur de votre papier, si c'est du 300 grammes, du 200 ou bon, 276. Alors, à savoir quel espace qu'on doit laisser entre les cartonnettes. OK? Alors moi ici, en l'occurrence, avec ma cartonnette 1 mm, avec, si je peux trouver ma règle, avec mon papier cartonné, que je vais mettre la même chose ici. OK? Ce qui est important, c'est surtout, quand on va couvrir ici, quelle épaisseur de papier qu'on va utiliser. Si pour être très épais, à ce moment-là, il faut laisser plus d'espace. OK? Alors moi ici, je vais utiliser le même papier que lui. Ça se trouve être du 176 grammes, comme ceci. Vous voyez comment il plie? 176 grammes. OK? En tenant mes doigts comme ceci. Toujours. OK? Si vous avez le même cours, si vous avez comme ceci, ça risque d'être un peu trop mince. Si vous avez comme ceci, c'est le gros maximum d'épaisseur. Si vous avez comme ceci, c'est trop épais. OK? Alors moi, c'est 176 grammes. Et puis, mon tissu, il est passablement épais. Pas très épais, mais ça reste qu'il est assez compact quand même. Alors, tout ça dit fait que j'ai gardé 4. Peut-être j'aurais dû garder 5 mm entre mes cartonnettes. 4, je pense que ça va être correct à cause que j'ai du papier cartonné 176 grammes. Si je laisse plus, ce que ça fait, c'est que l'album, quand on va le plier, il va vouloir se coucher comme ça. OK? Alors ça, c'est pas l'idéal. Alors, j'ai taillé 2 bandes de la même longueur. Alors, je remets encore la colle à l'intérieur sur un côté seulement. Là, lui aussi, je vais le mettre tout juste sur le coin ici, avec mon pli bien sur le côté de la cartonnette. Puis, je vais aller placer mon papier ici, la même chose comme j'ai fait le côté avec le 4 ou 5 mm. Dans mon cas, c'est pas plus que ça. Comme ça. Puis, assurez-vous d'être bien droit en bas. Si jamais il y a une petite différence, comme ici, moi j'ai comme un quart de millimètre plus court ici. Alors, je le fais entrer ici dans le papier, le papier finalement. Il va être caché avec le tissu. Alors, voilà. Alors ici, j'ai 4,5 mm. OK? Alors ça, c'est fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite régler son compte. Alors, on va coller ici tout de suite. Alors, j'ai mis la colle. Maintenant, avec mon plioir, je peux trouver. Okay. Je vais plier un peu comme ceci. Alors là, on a 2 morceaux qu'on n'a pas collés ensemble. Alors, on va travailler sur celui qui est à l'intérieur en premier, ce côté album. Alors, je plie comme ceci. Et puis, je m'assure que je suis bien à plat ici. Et je vais en biais vers l'intérieur, le centre de la cartonnette. Et puis, en poussant comme ça, pour éviter les poches.
Si vous allez juste droit comme ça, vous allez former une poche. Ça va faire du papier qui va plisser quand on va le rabattre parce que il y en a trop de papier. Voilà. Ici. Là, je vais pouvoir mettre lui. Alors, je vais peut-être prendre une vidéo complète juste pour rabattre faire le contour de la structure parce que avec les formes inégales. Alors, assurez-vous d'être bien à plat ici. Ici, est-ce que ça a craqué? Non, ça a juste plissé. Mais c'est correct parce que j'ai mon tissu ici. Vraiment important, c'est là où est-ce qu'on n'aura pas de tissu. Voilà. Vous voyez, ça a plissé un petit peu ici. C'est normal. Parce que j'avais un vide. Moi, j'avais un quart de millimètre ici. Alors, lui, il est fait. Maintenant, en bas. Alors, en bas, on va le faire qui arrive ici. Okay? Alors, on le part du coin. Comme vous voyez. On va le partir du coin ici. Alors, moi, je plie mon papier. Je vais biseauter ici, mais je me garde 1 mm qui n'est pas coupé. Angle droit, 90 degrés, le 1 mm. Vous voyez? Bien important. Ça va être pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Alors, je vais mettre ma colle sur toute la longueur. Assurez-vous d'en avoir suffisamment ici sur le coin, bien important. Puis là, je vais le placer dessous, tout juste sur le coin ici. Je vais placer mon papier dessous mes cartonnettes, comme ceci. Le long du pli que je me suis fait, comme ça. Bien égal ici, bien important. Puis ici, je me laisse la même mesure entre les cartonnettes que j'avais laissé en haut ici. OK? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller de l'autre côté aussi pour l'écraser un peu. Comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, une grande bande complète. Je fais encore mon petit angle biseauté jusqu'à 1 mm ou 2 maximum du coin. Là, je vais mettre la colle de ce côté-ci jusqu'au bout. Ici. Faire attention pour ne pas trop bouger ici parce que c'est fragile. On va se rendre jusqu'au coin. Je vais me tasser ici pour que vous voyez mieux. Alors, jusqu'au coin ici, bien égal le long de mon pli ici. Et puis, je me laisse toujours mon même écart de 4,5 à peu près millimètres dans mon cas. Bien sur le long ici, bien important. Ça. Croiser. Ça. Ensuite, alors je vais faire mon deuxième pli ici. Idéalement, c'est de faire le deuxième pli avant de mettre la colle. Bien droit. Ensuite, je peux mettre ma colle. Ça. Là, je vais suivre mon papier, mon carton. Je vais m'assurer d'être bien le long. Je vais aller presser comme ceci. Ici, bien le long, je vais presser en biais vers le haut et l'extérieur. Ici, bien allongé. Comme ça, c'est le dégât de colle. Puis là, vous vérifiez si c'est bien égal. Si ce n'est pas égal, vous allez décoller et replacer. Je fais la même chose avec lui. Ensuite, au centre, ici, je vais ajouter une bande, mais c'est pas nécessaire que ça croise. Même ici, on aurait pu le faire qu'il ne se croise pas. Mais moi, j'avais un petit peu trop de cartonnettes. Alors, j'en ai profité pour le faire croiser avec le papier cartonné, ce qui fait que ça donnait plus d'épaisseur finalement. Mais si vous avez tout égal ici, c'est pas nécessaire de croiser votre papier, sauf si vous placez du papier sur la tranche. Moi, c'est parce que je vais couvrir ma tranche de tissu, je vais tout cacher ça. Alors, je vais me prendre une petite chute. Est-ce que j'ai des petites chutes? On avait une petite chute tout à l'heure. Je fais quoi avec? Alors, je vais attendre d'avoir une chute pour ça. Alors là, on va faire lui ici. Alors, encore ici,
on va biseauter. Alors, je le plie ici. Je le biseaute jusqu'à 1 mm. Je me garde un petit millimètre d'angle droit. Là, je vais mesurer jusqu'ici. Puis, je vais le couper. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Alors ici, on va le laisser environ 1 mm de plus. Comme ça. Puis lui, l'angle derrière, je vais l'ouvrir comme ça. Parce qu'il monte, hein? Alors, quitte à ce qu'on l'enlève plus tard si on n'a pas besoin. Je crois qu'on n'aura pas besoin. On aurait pu couper droit. Mais bon, on l'enlèvera si on n'a pas besoin. Alors, je mets ma colle ici. Comme ceci. Bien droit, bien sur le coin ici. Bien important de vous rendre qu'on ne voit pas la cartonnette. Comme ça. C'est au quart de millimètre près, là. Bien important. Alors voilà, ici, il est trop. Je vais en enlever. Finalement, on pourrait le laisser droit. Ça va le faire biseauter d'emblée. Comme ça. OK. On colle tout ça. Alors ici, j'en ai une petite chute. Ça va être juste la bonne largeur. Je vais la mettre tout de suite. Alors, je vais la mettre ici. Encore ici, toujours avec le pli qu'on s'est fait tout le long de la cartonnette. Alors ici, parce que je vais couvrir de tissu, c'est pas nécessaire de faire croiser les papiers. Mais si vous couvrez votre tranche de papier à la toute fin, à ce moment-là, il faudrait croiser au moins 2 mm. Alors, je vais plier ici. Ça. Lui, il se trouve être biseauté d'emblée, parce qu'il était droit. Vu que l'angle est plus haut. À date, c'est pas difficile. OK? Le reste ne devrait pas être difficile non plus. C'est juste un peu particulier, mais sans être difficile. Ça vous fait une belle expérience de quelque chose de nouveau. OK? Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, alors là, je vais encore faire un petit biseau jusqu'à 1 mm. Je vais mesurer de ici jusqu'à ici encore 1 mm passé. Qui est ajusté. J'ai mis un petit peu plus, j'ajusterai. Alors, je vais mettre mon papier ici. Tout juste sur le coin. Je veux ne pas voir la cartonnette sur le coin. Bien le long de mon angle ici. Puis ici, bon, j'avais laissé trop. Finalement, c'est trop. Alors, je vais biseauter jusqu'à comme ceci. 1 mm. Je n'ai pas laissé assez. Alors, vous faites un petit bisou ici encore avec le 1 mm qui reste. C'est important le 1 mm parce que c'est ça qui va nous permettre de rabattre le coin de la cartonnette. Alors, biseau jusqu'à 1 mm du coin. Plier encore le deuxième plié. Si j'en dépasse un petit peu trop. Ça prend beaucoup d'espace sur la table parce que c'est difficile à manipuler. Tiens, là c'est correct. Donc là, je vais mettre ma colle ici à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai un biseau, puis je garde encore le 1 mm qui se trouve correspondre à l'épaisseur de la cartonnette. Si vous avez de la cartonnette 2 mm, vous allez laisser plus. Cartonnette, ça devient du carton, je pense, à 2 mm, c'est ce qu'on me dit. Cartonnette, c'est 1 mm et moins. Je fais ça ici, m'assurer que c'est bien au fond. Je vais emballer ici et ici. Et faites la même chose de l'autre côté. Puis, vous allez avoir un petit morceau. Tiens, on en a ici des petits morceaux. Alors, je vais me couper un petit morceau aléatoire. Je vais biseauter encore jusqu'à 1 mm. Ça va être le coin qui est là. Puis là, je vais mesurer. Je vais mettre dans le sens-ci pour que vous voyez. Alors, je vais mesurer que ça va arriver au coin ici. Et puis, jusqu'au fond du pli ici. Alors, je me fais une petite coche ici. Je vais couper droit là. Comme ça. Alors, c'est ça l'élément de difficulté dans tout ça, finalement. Ça, puis ajouter nos 1 mm sur chaque côté. Alors, ici, je suis droite en haut ici, mais je suis à 1 mm ici. Si jamais j'ai un peu plus, c'est correct, je peux aller l'ajuster après. L'important, c'est d'être vraiment au creux ici. Puis, on le plie. Bien pressé ici, bien pressé là. Quand on fait notre touche finale comme ceci et comme ceci,
c'est là qu'on va enlever l'excédent, s'il y en a, comme ceci. Parfois, on a besoin d'aller ajuster un peu le biseau de chaque côté, comme ça, juste la pointe. Ça fait super bien, super propre. Puis vous allez faire la même chose tout le tour. Alors là, je l'ai fait un, vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous faites votre, passez votre plioir, quelque chose de rigide, tout le long de votre cartonnette. Si vous couvrez de papier, de tissu ici, c'est pas nécessaire de le faire assidûment sur les tranches. Comme ceci, comme ceci, tout le long. Je vais le coller, il va être réglé. On n'a pas besoin d'être aussi assidu ici quand on couvre de tissu. Alors ici, moi j'ai un petit angle de trop, je vais aller le couper en biais sans presser trop fort parce que si vous pressez, vous allez vous rendre jusqu'à la cartonnette puis on va la voir. Le but de faire tout ça, c'est de couvrir le coin de cartonnette. Alors, il ne faut pas qu'on la voie. Il ne faut pas qu'on gâche tout ça juste parce qu'on a pressé trop fort quand on a coupé. Alors, vous faites tout ça. Alors, moi, je vais faire l'autre morceau ici plus tard. Ensuite, là, vous allez couvrir des arêtes ou un grand morceau comme vous voulez. Même que ça pourrait être des petites chips comme ça ici. Alors ici, j'ai coupé une petite bande. Désolée, j'ai coupé. Il y avait quelque chose qu'il fallait que je coupe. Alors, j'ai une petite bande ici, une autre ici. Alors moi, je la fais arrêter à 1 mm ici et 1 mm en haut ici. 1 à 1,5. Alors, on veut vraiment que ça ne dépasse pas, puis on ne veut pas être trop court non plus. Couvrir tout ça. Puis ça va être la hauteur de nos... on va se servir de cette hauteur-là pour couvrir l'intérieur tout à l'heure. Alors ici, bien centré moitié-moitié, idéalement. Alors, je couvre tout ça. Là, ça peut être l'extérieur ou l'intérieur, mais habituellement, je fais ça seulement sur l'extérieur parce que l'intérieur, on va mettre un morceau qui va faire toute la grandeur. Comme ça. Alors, 1 mm ici, 1 mm en haut, 1 à 1,5. C'est d'avoir la même... C'est important d'avoir la même chose de chaque côté ici parce que quand on arrive avec notre papier, on le fait arriver égal. Il faut qu'on ait eu la même distance, sinon ça n'arrivera pas égal. Alors ça va se trouver être l'extérieur de mon couvert. Il faut que j'attende que ça soit bien collé, tout ça, avant de plier. Okay. Alors ce que je peux faire maintenant en attendant, c'est que je peux poser mon tissu. Alors mon tissu va aller ici. J'ai calculé un morceau avec, si je calcule vis-à-vis où est-ce que mes plis sont ici. Là. Alors environ 1 cm ou 3/8 de pouce ou 1 demi-pouce. Chaque côté en plus que notre espace de cartonnette de tranche. Même chose en haut en bas. En haut en bas, peut-être aller à un bon centimètre. Centimètre et 0,2, un demi-pouce. Okay? Alors là, je vais mettre ma colle. Alors, il faut que je sache où est-ce que ça va plier. Je vais me faire un pli juste pour savoir où est mon pli, pour pouvoir bien centrer mon tissu. Sans que je le plie vraiment, je juste fait une petite trace comme ça. Là. Alors là, je mets ma colle partout. C'est important d'en mettre beaucoup parce que on voit parfois que le tissu n'est pas collé au fond. Surtout si vous voulez mettre une épinglette ou quelque chose. Il faut en mettre suffisamment, surtout où est-ce que ça va être attaché. Alors attaché, attention, c'est le haut, où est-ce qu'il y a la petite coche ici. C'est ça qui est le haut de votre tranche, de votre album finalement. Alors, il faut le savoir pour pouvoir mettre la petite épinglette au bon endroit. Alors là, je vais le mettre comme ceci, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tourner de l'autre côté. Là, je vois bien mes traces, alors je peux bien centrer mon tissu. Surtout si vous avez de la fibre comme du jute. Alors, il faut vraiment suivre le fil de votre jute ici. Puis aussi sur le côté ici. C'est bien important. Alors, vous allez plier ici. Vous allez voir si votre fil continue bien. C'est un petit peu embêtant de travailler, de faire quelque chose de très bien quand on travaille avec du jute, je peux vous le dire. Là. Alors, pour ceux qui sont débutants, c'est peut-être pas l'idéal pour commencer. On va prévoyer autre chose. Alors là, je vais voir si ça me semble bien collé. Je pense que oui. Alors là, je vais ajouter la colle ici sur le côté. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Puis ensuite, on va pouvoir le rabattre ici. Alors, c'est important de dépasser au moins 1 cm, 3/8 de pouce pour que
vous puissiez cacher le joint et puis que vous ne soyez pas avec de la dentelle, des garnitures, pas trop proche de l'espace entre nos cartonnets. Parce que là, ça ajoute de l'épaisseur ici, ça fait que ça ne pliera plus. Alors, il ne faut pas prévoir d'avoir rien ici qui va être collé ici. Alors, moi, je vais coller ici. J'aurais pu faire beaucoup plus grand aussi si j'avais voulu. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un... Surtout quand on a un album large comme ça, c'est peut-être joli d'avoir le tissu qui arrive plus loin. Mais bon, je l'ai fait comme ça. Je le fais presque toujours comme ça. Donc, ça, c'est fait. Alors là, on peut le plier comme ceci. Juste presser votre papier comme ça. Ça va bien plier. Assurez-vous que les coins soient bien collés. Alors là, ça donne ça jusqu'à maintenant. C'est quand même un bon album. Hein? Mais c'est important la tranche d'avoir assez grand parce que pour que nos pages se couchent bien, alors il faut avoir un bon espace entre les pages. Sinon, les pages restent raides, malgré nos goussets d'aisance, etc. Alors là, ça c'est fait. Maintenant, on va travailler. Alors là, quand vous le tournez ici et vous avez le haut, si vous avez une petite attache à mettre ici, ce serait le temps. Si vous avez... il faut que vous prévoyez qu'ici, c'est le devant, à droite, et l'arrière. Parce que regardez, quand je ferme mon album, ça se trouve être le devant. Alors, peut-être l'écrire, si vous voulez, pour donner plus de chances possible de ne pas faire d'erreur avec vos papiers. Pour mettre le papier réservé pour le devant sur l'arrière. Alors là, votre papier, alors moi, je vais réserver celui-ci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici ma bordure. Alors, ça vous donne un petit indice à savoir comment j'aurais procédé. J'ai ma bordure ici. Je vais commencer par installer celle-ci, comme ça. Alors, je vais couper un peu plus loin que ma largeur de mon côté ici. Et comme ceci. Alors, lui, il va être collé ici. Je peux le coller tout de suite. Alors, je vais faire juste une partie parce que je vais aller faire l'autre côté aussi. Puis poser ma petite épinglette, faire un bijou de tranche. Alors ici, je vois que le coin, peut-être qu'on aurait pu mettre quelque chose, une petite pointe. Le coin ici, j'ai peur qu'il paraisse un peu. Je vais aller me prendre une petite pointe comme ceci. Je vais aller la coller dessous ici. Okay? On aurait pu croiser. On aurait pu faire un biais ici. Un angle. Alors, quand vous allez voir votre petit morceau ici, faites un angle comme ceci. Même chose pour lui. Ils vont se rejoindre. Sinon, ben, c'est correct si on va le poser comme ceci. Juste pour qu'on cache le petit 1 mm ici. Alors là, je vais me trouver à couper comme ça. Ça va être correct, ça va faire le travail, pourvu qu'on cache la cartonnette, c'est le but. Alors là, je peux coller lui. Puis ensuite, mon autre morceau. Alors lui, je vais le mettre comme ceci. Regardez, ça fait joli. Alors lui, il faut que je fasse attention, j'ai un angle ici. Alors je place ça bien avec mon 1 mm tout le tour, toujours. Je vais me faire une marque ici à 1 mm et ici aussi. Alors je ne couperai pas comme ça, là. Il faut que je coupe en angle. Alors, malgré que mon côté soit un côté droit, ça devient un angle. Quand j'arrive avec un papier qui est droit avec celui de l'angle. Vous comprenez? J'efface mes marques. Alors, je vais coller en haut. Ensuite, vous allez devoir poser votre ruban ici, votre attache, quoi que ce soit. Alors, si vous avez l'attache avec le fermoir, cartonnette, avec aimant, tout ça, l'ordre n'est plus le même, là. Alors, je ne pourrais pas vous donner toute l'information. Si jamais vous voulez le faire, vous me le direz, puis je vous dirai dans quel ordre couper vos choses. Alors ici, 1 mm en haut, ici 1 mm, puis ici 1 mm. Parfait. Alors ça va être mon haut. J'aurais pu couper ça ici pour que ça arrive droit, mais bon, c'est correct. Que ce soit lui ou lui par-dessus, ça revient au même. Ensuite, moi, je vais coller mon ruban avant de coller mon reste de papier. Puis d'ailleurs, j'aurais pu coller ce papier-là ici avant, pour qu'il soit dessous. Ou je pourrais le décoller carrément, si je veux, pour aller, ou bien je le ferai arriver ici, puis je mettrai une petite garniture tout autour. Alors ici, je trouve le centre, comme ceci. Alors moi, j'ai 7 pouces et demi, alors je vais aller à 3 pouces, 3 quarts ici. Puis je vais mettre mon attache. L'attache, elle est large. J'en mets un petit peu plus large ici et ici. Alors, le centre de mon attache, idéalement, centré avec le centre de mon 3 pouces 3 quarts qui est ici. Ça. OK. Je vais m'assurer que ça soit bien collé jusqu'au bord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, ensuite, je vais peut-être calculer
il ne faut pas que j'oublie que j'ai du carton ici. Alors moi, je vais probablement empiéter par-dessus. Peut-être que je vais avoir juste un petit pointillé ici. Alors, je vais faire mon papier. Si j'ai le temps, je vais voir. Alors, je vais prendre le plus large que je veux. Alors, je vais aller ici, petit pointillé. Je me fais une marque à 1 mm du bord. Je vais calculer la largeur complète, ici, jusqu'à 1 mm du bord. Je vais couper ce petit morceau. J'enlève quelques petites choses ici. Là, si ça coupe, je vais continuer tout de suite la suite, OK? Alors, je vais retrouver mes marques. J'ai une marque, je ne la trouve plus. Là, ma marque en haut, elle est ici. Attendez un petit peu. Alors, ma marque, elle est ici. Et peut-être que je l'avais fait de l'autre côté. Puis la largeur, elle est ici. Je vais couper tout ça. Alors là, j'ai pris le plus large et dans la hauteur et dans la largeur. Puis j'ajuste après.